La La Land, chef-d'œuvre ou nanar, c'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. La La Land, c'est ce deuxième film de Damien Chazelle, 32 ans, cinéaste franco-américain qui s'était illustré avec Whiplash. Vous vous souvenez de Whiplash? Mais oui, on avait parlé ici. Oui, on n'a pas réussi à se discuter parce qu'on avait trouvé tous les deux formidables. C'était formidable. C'est l'histoire d'un jeune batteur de jazz qui essaye de devenir un grand batteur de jazz. Qui est sadisé par son prof. Et là, on retrouve avec La La Land, dans une esthétique complètement différente et une forme complètement différente, on retrouve le goût de Chazelle pour la musique, puisqu'il s'agit d'une comédie musicale, ce qui est assez gonflé. Oui, ça vous fait rire. Il faut le dire vite, comédie musicale, parce que... Si, c'est une comédie musicale avec quelques passages qui sont chantés, qui sont dansés, comme dans les grandes comédies musicales d'autrefois. Le film joue beaucoup là-dessus, sur cette tension entre les fantasmes d'hier, le monde de rêve d'hier et la réalité contemporaine. Et il y a une forme de désillusion qui traverse le film qui est assez belle. Et voilà, et ce film, donc il est en partie pour avoir des Oscars, puisqu'il a combien 14 nominations, c'est ça? Ouais. Autant que Titanic. Il a eu des Golden Globes, il a eu, et puis il est accueilli partout. De manière qui est peut-être un peu excessive, comme un chef-d'œuvre, comme un très très grand film. Mais c'est un très beau film. Un peu excessive. On a l'impression que si on n'aime pas ce film, on va être cloué au pilori, torturé, crucifié. Oh, vous aimez ça? Mais les affiches, certes, mais quand même, on peut ne pas aimer ce film. Moi, je n'ai pas aimé ce film. Je suis désolé. D'abord, comédie musicale, il y a 3-4 scènes dansées, chantées, chorégraphiées qui se courent après. La scène d'ouverture est éblouissante, époustouflante. Un plan séquence qui doit faire 5 minutes. Sur l'échangeur d'autoroute, voilà, façon Demoiselle Rochefort pendant un embouteillage à Los Angeles. Elle est merveilleuse, cette scène. Mais on peut sortir de la salle à ce moment-là, quasiment, parce que le reste, les scènes sont mal chantées, sont mal dansées. Il y a un numéro de claquettes, mais Bérénice Bejo du Jardin d'Andy Artist, c'est 100 fois mieux. Le thème musical, City of the Stars et les autres jouent sur 2-3 notes de musique et le film est ennuyeux à périr. Il y a un tunnel monstrueux au milieu du film pendant 1 heure, on s'ennuie, il n'en finit pas d'en finir. Chazelle, on l'avait vu sur le premier film, c'est un film de rapport de force quasi hegelien où le maître devient l'esclave de son propre esclave. Là, il part dans une romance complètement gentillette, qu'on a vu 100 000 fois, et qui est une critique d'Hollywood, miroir aux alouettes, lieu d'illusion, et vous serez désillusionné. Le scénario, il tient sur 2 pages. Non, mais c'est une succession de choses. Alors, le scénario, il tient sur 2 pages, c'est sûr. Donc, c'est l'histoire d'un jeune type qui est pianiste de jazz, qui veut ouvrir... Son rêve à lui, c'est d'ouvrir un club de jazz à Los Angeles. Et il rencontre cette fille qui est... Emma Stone, qui rêve d'être comédienne. Qui est merveilleuse, qui rêve d'être une comédienne de cinéma, qui passe des castings et qui galère. Et voilà. Mais alors... Et ils vont tomber amoureux. Donc, tout ça, c'est écrit à l'avance. Le scénario, il tient même pas sur 2 pages. Je suis bien d'accord, mais c'est pas grave. Enfin, le propre d'une comédie musicale, c'est précisément de partir d'un scénario assez basique comme celui-là. Il y a 4 scènes dansées chantées dans le film. Ça fait pas une comédie musicale, ça fait un film avec 2-3 éléments de comédie musicale. Et si en plus il n'y a pas de bon scénario, il reste pas grand-chose à la fin, sinon une longue plage d'ennui. Non, pas du tout. Parce que d'abord, il y en a plus de 4 des scènes dansées, vous exagérez. Ensuite, une comédie musicale, c'est quoi? C'est d'abord un exercice de style. Et de ce point de vue-là, Chazelle, c'est vraiment un ça, il a repris tous les codes, il est très, mais il joue presque laborieusement. Non, pas laborieusement du tout. Dans les couleurs, dans le... Avec énormément de grâce. Mais si, je suis désolé. Après, effectivement, il y a 1 heure au milieu, il y a un moment qui est un peu long. Mais une heure sur 2 heures, ça fait beaucoup quand même. Non, il y a une première demi-heure qui est extraordinaire. Il y a une dernière demi-heure dont il est compliqué de parler, mais qui est vraiment très belle et qui fait revoir tout le film assez différemment quand même, et qui le complexifie beaucoup. Donc c'est pas un film niais, contrairement à ce que vous dites. C'est un conte, mais un conte, c'est pas forcément niais. Et puis au milieu, il y a 1 heure qui est vraiment consacrée à l'histoire d'amour, qui aurait pu être resserrée pour que ça swingue un peu plus, mais c'est quand même vraiment... Et là, ça devient Nya Nya Land quand même. Non, ça reste très agréable, notamment parce qu'Emma Stone est alors magique. Voilà. Alors ça, c'est un problème aussi dans ce film. Ryan Gosling, il est d'un hiératisme qui frise la statue grecque, comme dans Drive, il a quasiment aucune émotion qui ne passe. Il a jamais été très expressif. Elle est très expansive, elle est merveilleuse. Quand elle fait ses castings ratés, elle est extraordinaire, on lui dit vous êtes mauvaise. Et ça on ressent quelque
quelque chose, mais dans le reste du film, il n'y a aucune émotion, et ce contraste devient embarrassant entre lui qui bouge pas un sourcil et elle qui est tout le temps en train d'exprimer par le visage 1000 émotions. Le mariage des deux ne fonctionne pas, et peut-être que c'est volontaire, peut-être que c'est pour annoncer cette histoire d'amour qui ne peut pas avoir lieu parce que à force de sacrifier ses rêves, on finit par entrer dans une forme de pragmatisme. Et ça, encore une fois, on l'a vu 150 fois dans les films hollywoodiens. On a cette critique. 150 fois. Oui, mais il n'y a pas d'originalité, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il reprend tous les codes de la comédie musicale, mais en moins bien des années 50-60, qui joue énormément sur la nostalgie. Et maintenant, on est tellement nostalgique des comédies musicales, et de cette époque surtout, des années 50-60, que dès qu'il y a 3 scènes dansées, on dit oh, regardez, c'est une comédie musicale comme dans les années 60. Mais non, c'est pas comme dans les années 60, c'est pas parce qu'on fait 2-3 scènes qui ressemblent à des comédies musicales des années 60 que ça fait une comédie façon années 60. Et ça, moi j'ai trouvé ça vraiment embarrassant. Et puis, pas d'émotion, quoi. Je suis désolé, à aucun moment on est ému par cette histoire d'amour qui se fracasse. Je suis pas d'accord, justement, je trouve qu'il y a une espèce d'effet assez étrange, avec un double fond, quoi, et qui fait que la dernière demi-heure, on s'y attend plus à l'apparition de quelque chose d'un peu dur, d'un peu tragique, et réellement la dernière demi-heure, moi je l'ai trouvée très émouvante, le reste étant effectivement plutôt agréable, mais le film il joue sur ces tensions-là en permanence, et le contraste entre le jeu des deux acteurs, il est assez intéressant aussi. Et même sur la question de la musique, puisque c'est comme ça qui est au centre du film, avec le miroir aux alouettes que représente Hollywood, c'est quand même un film qui reprend justement des trucs assez kitsch musicalement, assez légers, assez peu élaborés, et pour faire quoi au fond? Pour faire en sous-main l'apologie du jazz qu'aime Chazelle et qu'aime son personnage, qui est le jazz de Monk et de Miles Davis et de Charlie Parker. Donc ça c'est assez intéressant quand même. Enfin, mais je pense qu'il est quand même meilleur dans des films avec une forme de violence, de rapport de force, mais direct, presque physique, que ici où tout est un petit peu suggéré dans le sentimentalisme, la violence des sentiments. Il y arrive moins bien que dans la violence psychologique des gestes et physiques qu'il y avait dans Whiplash. Et je comprends mieux pourquoi ce film, d'ailleurs, avait été refusé par les producteurs avant Whiplash. Et qui, comme par hasard, il a accepté après le succès de Whiplash. Finalement, votre film était très bien. Ben non, finalement, il n'était pas très bien. Mais évidemment, avec le succès de Whiplash, ça lui permet de faire ce film qui est son rêve. Tant mieux, il a abouti. C'est pas un nanar, objectivement, mais c'est vraiment loin d'être un chef-d'œuvre. Vous n'aurez pas aimé ce mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus, vraiment loin.